Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons effectuer la guidance de l'été 2020, donc psychologique, spirituelle, générale et sentimentale. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les signes de la balance, donc les personnes du signe de la balance. Bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Donc ça concerne les balances en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc si toutefois cette vidéo ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ça change selon les mois, sinon le lunaire, toujours pour plus de précision. Donc les balances, on va commencer tout de suite votre guidance par les énergies pour l'été 2020. Ensuite, on fera le spirituel, psychologique, général et sentimental à la fin. Allez, c'est parti, on commence avec l'histoire de sorcière. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas dès les débuts, n'hésitez pas à continuer un petit peu à regarder la vidéo. Vous pouvez quand même prendre un message. Et puis si vous désirez aussi une guidance personnelle, je vous invite à m'envoyer un mail. Allez, balance été 2020. Balance été 2020. Balance. Donc, écoutez, vous avez le mat. Donc, le mat, c'est la carte 0. Donc là, clairement, vous allez oser. Hein. Vous voyez, vous allez oser faire le grand saut, oser franchir le pas dans certains domaines. Vous allez oser vous envoler vers l'inconnu. Vraiment, le mat, c'est déjà un commencement. C'est de la nouveauté, mais c'est aussi le fait d'oser, d'être libre. Là aussi, on a une notion de liberté ici, hein, à partir de votre été. Donc, on va se garder ça ici. On va compléter avec l'oracle zodiaque. Balance été 2020. Et nous avons l'air. Donc, vous voyez, l'air, c'est vraiment tout ce qui est mental, communication. Les balances, vous allez beaucoup vouloir communiquer durant cet été avec l'air. Alors, vous allez vouloir prendre des décisions. Vous allez être très décisif. Ici, on parle aussi avec l'air de grandes intuitions, de vérité. Peut-être que vous allez être honnête et vrai envers vous-même, tout simplement. On nous parle aussi de clarté, d'être dans la raison, dans le bon sens, dans la rationalité et dans la logique aussi. Donc, l'air débloque les situations stagnantes. Hein. Donc, tout ce qui stagnait jusqu'à maintenant, jusqu'à cet été, peut-être actuellement, sachez qu'à partir de l'été, vous allez débloquer ça. Pourquoi? Parce que vous allez oser faire le grand saut, vous allez prendre des décisions justes et efficaces et vous allez être clairement dans la logique et dans la raison, quoi. C'est un petit peu ça. L'air nous parle aussi de décisions éclairées et avec une grande compréhension. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a un changement aussi au niveau psychique pour vous, au niveau de votre mental, de votre façon de voir les choses, hein, les balances. Hein. Allez, on se garde ça ici et on commence avec le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu le psychologique pour votre été. Balance été 2020. Alors, première carte, ben voilà, vous voyez, fluidité. Vous allez suivre le courant. Là, il y a une notion de fluidité. Les choses vont être fluides pour vous à partir de cet été. Hein. Ça va être vraiment facile. Hein. Ça peut être très intense aussi pour vous, les balances. Si vous n'avez pas l'habitude voilà, de vous laisser aller, vous pouvez ressentir ça intensément. Mais dans tous les cas, on a cette fluidité et le fait que vous allez vous laisser aller, prendre les choses comme elles viennent aussi. Hein. Et regardez, on a la carte du guide. Donc, clairement, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour ça. L'univers vous soutient, vous suit. Vous allez aussi retrouver un petit côté enfantin, l'innocence de l'enfant. Vous voyez, c'est vraiment prendre les choses comme elles viennent, malgré l'intensité. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà, on vous aide dans tout ce que vous allez entreprendre durant cet été. Moi, je veux une belle évolution pour cet été, un changement pour vous. Les choses vont être beaucoup plus faciles. Hein. Allez, alors on commence par savoir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique pour vous cet été, les balances. Allez. Votre dispersion d'énergie. Donc là, peut-être vous pouvez aussi faire du yoga pour certains. On peut me parler aussi de méditation pour cet été. Mais dans tous les cas, il faudra arrêter de vous disperser. Hein.
cet été au niveau énergétique. Donc, on va voir un petit peu la carte. Alors, vous avez de très grandes dispersions d'énergie en vous actuellement. Vos corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite de vos énergies. Vous pouvez vous en rendre compte par une très grande fatigue que vous éprouvez quand vous êtes en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. Aussi, c'est possible. En ce moment, vous êtes peut-être un réservoir d'énergie pour les autres et vous n'arrivez pas à garder vos énergies pour vous. Peut-être que vous donnez trop d'énergie pour les autres, pour aider les autres, pour voilà, les défendre, etc. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de vous est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Vous pouvez également avoir l'impression d'être oppressé au niveau de votre respiration. Une partie de vous cherche à se protéger car vous vous sentez en permanence agressé par les autres, les lieux, votre environnement, votre quotidien, tout simplement. Cela vous amène à vivre une très grande phase de stagnation qui impacte dans tous les domaines de votre vie. C'est peut-être actuel, c'est peut-être passé, mais cet été, il va falloir arrêter de vous disperser. Gardez vos énergies pour vous, les balances. Il faut que vous travailliez sur vos corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec vos corps énergétiques. Donc, il faut travailler sur ça, sur votre corps physique et votre âme aussi. Hein. Il faut que tout soit en accord. Donc, il va falloir faire du yoga, de la méditation, des choses comme ça. Mais il faut aussi vous créer une bulle de protection lumineuse autour de vous pour que vos corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. Donc voilà, on vous conseille clairement le yoga, la méditation, peut-être un soin énergétique pour certains, d'accord? Pour cet été. Alors, donc maintenant, on va voir quel cristal va vous accompagner durant votre été, qui pourra peut-être vous aider éventuellement. Et balance été 2020. Voilà. Alors, qu'avons-nous les balances? Nous avons la fluorite pour vous. Guide spirituel, chakra du 3e œil. Essayez de voir si vous pouvez vous procurer une fluorite. Elle est magnifique cette pierre. Mais ça va vous aider déjà aussi à être connecté à vos guides spirituels. Vous voyez, pour qu'ils puissent vous aider à avancer aussi. La fluorite apparaît aujourd'hui dans votre vie pour vous faire savoir que vous êtes protégé par vos guides dans le monde des esprits. Associée à votre chakra du 3e œil, elle vous aide aussi à intensifier votre intuition. Il est temps pour vous de lui faire confiance et de croire en vos guides spirituels. Non seulement ils ne vous laisseront jamais tomber, mais ils ne vous détourneront pas non plus du droit chemin. Vous avez votre propre famille spirituelle présente à vos côtés en permanence. Vous ne vous sentirez jamais plus seul, plus jamais seul. Grâce à la connexion avec ces entités, vous pourrez accéder à une source de sagesse et à des conseils supérieurs. Le processus est simple, il vous suffit de leur parler mentalement ou à haute voix. Faites preuve de patience car un certain temps vous sera peut-être nécessaire avant d'arriver à les entendre. Leurs paroles sont analogues à vos propres pensées ou à votre voix personnelle. De même, n'oubliez pas que certains messages qu'ils vous adressent peuvent aussi être des signes physiques. Par exemple, vous pourrez ressentir des bouffées de chaleur ou des picotements dans le cœur ou même avoir la chair de poule. Donc ça, c'est les messages de vos guides. Avec cette carte, vous allez vraiment pouvoir vous rapprocher de vos guides, ouvrir votre 3e œil, vous voyez, et puis éventuellement, voilà, éviter de vous disperser au niveau énergétique. Allez, une carte des vies antérieures pour vous, les balances. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous donne par rapport à vos vies antérieures, si ça peut expliquer tout ceci. Allez, vie antérieure des balances. Nous avons la carte de la ville, les balances. Peut-être que vous vous sentez proche de ville. On va voir. Alors, pourquoi on a eu la ville pour les balances? Alors, on dit que votre âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne.
Vous êtes une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales vous sont nécessaires. Dans vos anciennes vies, vous adoriez sortir. Vous adoriez partager avec les autres. Votre âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agit pour vous de moments importants car vous apprenez beaucoup des échanges que vous avez avec les autres. Votre âme n'aime pas la solitude. Si vous vivez actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour vous et vous pouvez avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Entrez en contact avec les autres et entourez-vous de personnes qui sont là, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. C'est là que vous trouverez la richesse et surtout cela nourrira votre côté solaire et amplifiera vos énergies. Entourez-vous tout simplement de bonnes personnes, pas de personnes qui vous volent votre énergie, vous voyez, tout simplement. Votre âme est citadine et aime créer des liens forts et dynamiques avec les autres, mais surtout des liens sains. Allez, on passe à votre mission de vie, mes amis. Balance. 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 Ça peut nous parler professionnel aussi. Hein. Ça peut vous donner des conseils au niveau professionnel par rapport à votre mission de vie. Donc, on a le burn-out, les balances. C'est peut-être actuel aussi. Hein. On va voir. C'est pas forcément négatif. Hein. Ça va être plutôt des conseils. Alors, là, ici, on vous met en alerte. Hein. Actuellement, vous êtes en train de vous perdre, on me dit. Hein. Vous êtes dans une très grande fatigue, hein, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle ou émotionnelle. Hein. Vous supportez beaucoup trop de choses, les balances, depuis longtemps. Vous avez un véritable épuisement. Hein. On vous demande de réagir et surtout, on vous demande de prendre une pause. Car le rythme imposé par votre travail est beaucoup trop raide pour vous. Et surtout, vous n'avez pas de temps... plus de temps pour penser à vous. Donc, on vous invite ici à lâcher prise. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau émotionnel et psychique. Il peut y avoir aussi un burn-out. Il va falloir lâcher prise et vous reposer. Hein. Une grande partie de vos énergies est focalisée sur tout ce que vous avez à faire. Mais cela vous empêche de prendre du recul. Vous voyez ? C'est la dispersion là. Il va falloir prendre du recul, faire du yoga, méditation. Vous voyez ? C'est un petit peu ça. On vous met en garde là, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut vous donner des soucis de santé et affecter votre sommeil, mais aussi perturber vos idées et vos pensées. On vous dit bien que vous ne pouvez pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que vous devez changer de voie, mais qu'il faut que vous preniez du temps pour vous reposer, de vous retrouver et de trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec vous-même. Actuellement, c'est comme si vous étiez un pantin ou juste l'ombre de vous-même. Cette fatigue est très intense et vous devez arrêter dès que possible tout ce que vous faites pour vous octroyer une vraie pause régénératrice. Donc c'est simple, hein, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi, ça peut être aussi plus interne. Hein. Si ça ne va pas bien, essayez de trouver des solutions, essayez de faire une pause, de faire du yoga, de la méditation. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici, les amis. Ou peut-être tout simplement vous êtes entouré de personnes qui sont néfastes et qui vous bouffent toute votre énergie, un petit peu comme des vampires, vous voyez, des âmes noires, tout simplement, des âmes sombres. Allez, on va voir au niveau de la santé, ce qui va être bon de surveiller pour vous, les balances, pour cet été. Et ben voilà, le mental, les balances, le stress, le mental, le psychique, tout ça, il va falloir surveiller, il va falloir vous mettre un petit peu en veille au niveau mental. Vous réfléchissez trop, vous prenez trop la tête, vous n'avez pas le temps d'être tranquille, de vous reposer, vous êtes vraiment... attention aussi à votre générosité, d'accord? Soyez plus dans la simplicité. Allez. On va prendre une carte, on va demander un message des portes de l'intuition pour votre été, les balances. Et ensuite, on passera au général.
Balance, été 2020. On va en prendre qu'une seule. Et ben voilà. Bon, j'en ai encore deux. Hop, on va les ranger. Et voilà. La volonté, les balances. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous allez avoir de la volonté cet été, beaucoup de volonté, beaucoup. Vous allez vouloir avancer, prendre un nouveau départ, vous envoler vers l'inconnu, faire le grand saut, oser, communiquer avec les autres, mais vous entourez surtout de gens sains. Ayez la volonté, avancez, soyez volontaires. Avancez en appréciant la personne que vous êtes, les balances. On se met ça ici. On va utiliser maintenant l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes. Transformation, les balances. Résurrection. Un phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Et regardez, on a l'abondance. Vous allez avoir pas mal d'abondance en vous transformant. En transformant des choses dans votre vie. Peut-être en osant enfin. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Et on va prendre ces deux-là. Ben, on n'a que des runes. Ben, c'est super. Naissance, il y a de la création, il y a peut-être des naissances dans votre famille, ou peut-être que vous allez donner naissance, peut-être qu'il y a des grossesses. En tout cas, on voit de la joie, on voit des choses qui vont se créer, des relations qui vont se créer, des emplois. On a de l'abondance, du dynamisme pour votre été. Pourquoi? Parce que vous allez effectuer une transformation chez vous et dans votre vie. Top, top, top. Allez, on commence le général avec le tarot Rider-Waite. Balance, été 2020. Été 2020. Oups. Et ben voilà, on a les deux. Qu'avons-nous en dos de deck? On a de la nouveauté. On a de la nouveauté en dos de deck. On a, pour certains, il y a peut-être une rencontre sentimentale. Pour d'autres, il y a un enfant qui arrive. En tout cas, on voit aussi qu'il y a beaucoup de générosité, de l'aide, de l'entraide. On va voir. Alors, donc ici, on a cette notion d'être déterminé, rapidité. On a un succès mérité en lien avec votre destinée. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous, les balances. Ah, c'est top, 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 top ce que je vois, les balances. Pour ceux qui sont célibataires, ici, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Je vous vois ici reprendre du poil de la bête cet été, être déterminé, être inarrêtable. Je vous vois changer, je vous vois mettre à terme ce cycle où vous vous êtes pris la tête, où le mental travaillait trop. Vous voyez, je vous vois ici être dur envers vous-même pour mettre à terme ce cycle, pour aller vers votre destinée. Vous avez eu un moment, vous avez eu quelques mois peut-être d'introspection, vous voyez, pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez maintenant dans la vie, pour mettre à terme à ce cycle où vous tracassiez. Là, je vois que en fait, vous mentiez un peu à vous-même. Hein. Ça peut être des blessures liées à votre passé, liées à votre enfance, des choses qui vous prenaient la tête. Mais je vous vois ici avoir une rigueur mentale avec vous-même. Je vous vois ici vouloir changer. Et en changeant les balances, vous voyez, on me dit que vous allez avoir un succès mérité. Pour certains, il y a un nouvel emploi. Pour d'autres, il y a un nouvel enfant qui arrive dans la famille. Pour d'autres, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous est destiné parce que vous avez fait un travail au préalable. Donc, c'est vraiment super. Super, les balances. Allez, on continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour les balances pour l'été 2020. Alors,
Voilà. Alors, en dos de deck, bah écoutez, regardez. Naissance. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez dépassé les obstacles. Vous êtes passé par des épreuves, vous avez dépassé les obstacles. Et là, on a une naissance, on a une renaissance de la nouveauté, d'accord, dans votre vie pour cet été, les balances. C'est top. Alors, donc là, on a la carte du métier. Donc, c'est peut-être... Alors, non, pour moi, vous avez travaillé à être plus en paix, plus dans la sérénité. D'accord? Pour certains, c'est par rapport à une rencontre amoureuse que vous avez fait. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, c'est le fait d'avoir travaillé à être plus dans la tranquillité, plus serein, plus en paix. Vous allez avoir une rencontre. Vous allez être récompensé clairement. Voilà, vous êtes dépouillé de certaines choses. Hein, j'ai l'impression, vous êtes dépouillé des obstacles, tout ça. Et là, vous avez clairement cet été une élévation parce que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes dépouillé de tout ce qui était négatif. Et puis, vous allez dans la paix, dans la sérénité. Et là, vous êtes récompensé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça a été long. Le chemin a été long. Le chemin a été périlleux. Mais vous voyez, vous êtes récompensé parce que les obstacles, vous les mettez derrière vous. Les obstacles, on les nettoie avec l'eau. Vous voyez? Et on a la naissance. On a de la nouveauté qui arrive. Donc, pour certains, ça peut me parler d'une grossesse. Pour d'autres, c'est une rencontre amoureuse, hein, d'accord? Donc là, ça va parler aux célibataires aussi. Et pour les couples, il y a peut-être de la nouveauté dans votre couple, mais à condition de vous être dépouillé de ça, là, vous allez vraiment vers la paix. Ça a été long. Et pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, tout simplement. Mais je vois que c'est parce que vous avez vraiment effectué un travail sur vous au préalable. C'est top. Allez, on continue avec... l'oracle du regard 2. Allez, les balances pour l'été 2020. Là, c'est top, les balances. Je vois vraiment prendre un nouveau départ hein, cet été. Hein. Je vois aussi changer. Hein. Changer votre façon de voir les choses aussi. Hein. Et oui, l'évolution, on l'a encore. Hein. Voilà. Alors... Donc là, on a la carte de la jalousie. Donc on peut éventuellement, peut-être que vous avez eu de la jalousie, peut-être que vous avez eu des personnes, peut-être suite au fait que pour certains balances, vous allez vouloir voler de vos propres ailes cet été. Ça va faire des jaloux ici. C'est peut-être que ça va faire des jaloux, des gens envieux de voir que vous en sortez, que vous trouvez des solutions et que vous voulez votre indépendance, voler de vos propres ailes. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Voilà, silence, timidité. Donc, pour bah regardez, vous mettez vraiment votre souffrance en stand-by. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois là, ici. Là, j'ai un homme clair. Si vous êtes balance et vous êtes un homme de teint clair ou cheveux blonds ou cheveux clairs, on parle de vous. Pour moi, clairement, vous mettez en silence votre souffrance. Si vous êtes une femme, on peut me parler de cet homme-là. Vraiment, vous adaptez. Voilà. Vous avez envie de communiquer, on l'avait vu avec Claire, vous avez envie de communiquer cet été, vous évoluez, et bien regardez, il y a le succès, il y a la réussite. Pourquoi? Parce que vous mettez en silence, vous mettez en stand-by votre souffrance tout simplement. Vous décidez d'évoluer, vous avez étudié plein de choses sur vous au préalable. Vous êtes isolé, voilà, vous avez eu un moment d'introspection afin de vous étudier, de vous comprendre, de comprendre certaines choses. Et là, vous mettez vraiment, vous décidez cet été de mettre en silence vos souffrances de votre passé ou de votre enfance, peu importe, d'aller à la communication avec les autres et d'évoluer, bien sûr. C'est pour ça qu'on me parle de réussite et de succès pour vous. Ceci dit, le fait que vous changez, que vous n'êtes plus dans un état de souffrance plus ou moins important. Ici, il va y avoir de la jalousie autour de vous parce que vous envolez de vos propres ailes et vous prenez votre indépendance. Tout simplement, vous sortez d'un état de souffrance. Et ça, c'est top. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, balance. C'est parti. Balance.
Ah. Attendez, il me manque une carte là. J'en avais une là, elle est passée où? Je sais pas où elle est. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bah écoutez, j'ai la carte qui a disparu là. C'est pas grave. Oh, il y en a trop. Allez, balance. Et voilà. En dos de deck, nous avons une femme. Donc, si vous êtes une femme balance, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, on me parle d'une femme. Hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on me parle d'une femme. Et on me parle d'un cadeau. Il y a quelque chose qui s'arrange peut-être dans votre foyer, dans votre famille, suite à une instabilité que vous aviez. Alors là, on a la carte de la fécondité. On a un retour. Donc, il y a quelque chose que vous êtes... Alors, pour certains... Ah, bah dis donc. Bon, d'accord. Il y en a qui vont découvrir des grossesses, là. Il y en a, c'était un petit peu instable, ils avaient du mal un petit peu à tomber enceinte. Hein. Si vous êtes un homme, on parle de votre autre. Hein. Il peut y avoir une grossesse. Vous pouvez découvrir une grossesse cet été. Et ce sera une victoire pour vous parce que c'était un petit peu instable, vous aviez du mal. Pour d'autres, c'est un retour d'un de vos enfants. C'est possible. Vous allez peut-être un retour, peut-être, je ne sais pas, suite à une instabilité entre vous et votre enfant, suite à des complications, des choses comme ça. On a un retour à l'entente, un retour à la discussion. D'accord ? Dans tous les cas, c'est très positif parce qu'on a la victoire et là, on a le cadeau après cette espèce d'instabilité dans la famille. Hein. Donc, pour certains, si c'est un retour d'un enfant, vous allez trouver un compromis, vous allez discuter, voilà, les choses vont s'arranger, hein, clairement. Vous allez revoir votre enfant. Et pour d'autres, c'est possible qu'il y ait une grossesse. Allez, on continue avec les 77. Après, on fera le petit Lenormand et après, on passera au sentimental. Allez, balance. Ok, 2020. Balance. Alors, les balances. Hop, hop. Alors, hop. Voilà, et la dernière, je vais la mettre ici. Alors, donc vous voyez, là, on a la bougie qui s'éclaire. Donc, dans tous les cas, vous allez découvrir quelque chose, quelqu'un, être éclairé dans une situation, éclairer votre lanterne. Donc là, on a le temps qui passe, d'accord. Bon, les balances, vous avez fermé les yeux pendant longtemps, vous avez été aveuglé pendant longtemps, d'accord. Peut-être depuis l'automne, vous fermez les yeux sur une dépendance. Peut-être que vous avez une dépendance pour quelqu'un. Peut-être que vous avez une addiction. Éventuellement, vous désirez vous êtes aveuglé. Voilà, depuis un moment, vous êtes aveuglé. Alors, pour certains, c'est depuis l'automne par rapport à une dépendance. Pour d'autres, vous vous aveuglez depuis longtemps concernant une dépendance ou une addiction. Et là, c'est comme si vous décidez de vous dépouiller de ceci. Hein. D'accord? Et oui, vous disiez non, vous vouliez pas, je sais pas moi, vous ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Pourtant, on essaye de vous guider, on vous protège ici, on me dit. Hein. Donc, vous voyez, en fait, cette situation-là de dépendance ou d'addiction, ça vous crée des blocages dans votre vie. Mais vous décidez d'être aveuglé, vous êtes aveuglé par quelque chose ou bien vous décidez de fermer les yeux, tout simplement, sciemment. Donc là, vous voyez, on a la fin, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Vous allez clairement vous dépouiller. Hein. C'est concernant un proche, concernant quelqu'un de proche. Ça peut être votre autre ou ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou un ami. Et on me parle d'une union. Donc voilà, vous allez être éclairé cet été sur cette relation. Peut-être une personne
qui est néfaste pour vous, qui vous bloque dans votre vie, mais pour qui vous êtes dépendant. Vous voyez, ça peut être, peu importe, quelqu'un de proche, vraiment, chacun adapte selon sa situation. Mais je vois que vous allez clairement vous séparer de cette personne, couper les liens avec cette personne, parce que ça fait longtemps que vous fermez les yeux, ça fait longtemps que vous vous bloquez, que cette personne vous bloque dans votre vie, peut-être aussi au niveau de votre âme, vous voyez, quelqu'un qui vous prend toute votre énergie, et vous allez tout simplement vous dépouiller de cette relation, quoi. D'accord? C'est comme si vous allez avoir une révélation. Vous allez vous dire, mais stop, j'arrête de me voiler la face, j'arrête de fermer les yeux, d'être aveuglé. Cette personne n'est pas bonne pour moi, je la zappe. Vous voyez? Parce que ça, c'est vraiment, voilà, on tranche. Allez. On continue, mes amis, avec le petit Lenormand. Balance. Balance été 2020. C'est un petit peu pour tous les signes. Là, cet été, on va tous vouloir se débarrasser de gens néfastes. C'est incroyable. Parce que pour tous les signes, là, ça parle un petit peu de ça. Hop. Alors. Donc là, en dos de deck, nous avons la carte des fleurs. Donc c'est une carte bénéfique. On parle de cadeaux, d'invitations. Pour certains, il y en a qui vont se fiancer éventuellement. Donc là, on a la carte de la famille. Ça peut être votre foyer aussi, hein. Vous pouvez peut-être faire un voyage avec votre famille, votre foyer, votre famille ou votre autre, vos enfants, hein. Vous voyez, ici, on a la carte du tombeau, du cercueil, excusez-moi. Il y a quelque chose qui s'achève ici et qui va faire place à quelque chose de nouveau. On va voir, je vais retourner les cartes. Là, il y a un choix à faire. Je vais retourner les cartes. Oh, bah, il y a une naissance, là. Il y a une renaissance. Il y a bien quelque chose de nouveau, hein. Il y a peut-être eu des obstacles auparavant. Ici, on vous reconnaît pour votre juste valeur. Ici, on a D'accord, ok. Bon. Écoutez les amis, pour certains ici, pour certaines personnes en couple, c'est possible qu'il y ait une concrétisation, fiançailles ou demande en mariage, des choses comme ça. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que avant ça, vous voyez, il y avait des gens malhonnêtes ici qui je sais pas, qui bloquaient. De la jalousie, des gens envieuses comme ça dans votre couple qui créent des problèmes, peut-être des personnes de votre famille. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir cette proposition de concrétisation, d'ancrage, de fiançailles ou de mariage. Vous allez avoir un choix à faire tout simplement. Mais on me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'achève pour quelque chose de nouveau. Et les blocages de toute manière s'achèvent. Vous allez tirer une croix sur ça, peut-être sur la trahison, pour certains qui ont peut-être subi de la trahison de la part de leur autre, ou si c'est vous qui avez trahi. Vous allez tirer une croix sur ça pour aller vers l'abondance. Mais en tout cas, vous allez avoir faire le choix d'accepter ou de refuser. Si vous êtes célibataire, peut-être que d'ici là, vous serez en couple aussi, hein. Donc, ça peut aussi éventuellement vous parler, hein. Mais en tout cas, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Alors, sinon, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ouais, pour certains ici, il y en a qui vont démarrer une vie de couple, qui vont démarrer une famille avec leur autre. Peut-être que vous allez faire le choix aussi de vouloir entamer une grossesse, vous voyez. Pour certains, vous avez peut-être eu des blocages par rapport à ça. Ça vous a énormément stressé. Mais là, on me parle d'abondance, donc les choses avancent. Vous allez être reconnu par l'univers, vous allez avoir une reconnaissance. Et peut-être que ça va fonctionner ici. Dans tous les cas, là, on me parle de concrétisation. Allez, on va passer au sentimental, mes amis. Balance, été 2020. Merci. Alors ça.
ça, ça. Voilà. Alors, en dos de deck, les amis, on a quelque chose d'instable. Alors, est-ce que ça me parle des couples là? Hop. Donc là, je pense qu'on peut me parler des célibataires. Alors, pour certains célibataires qui voudraient un retour de quelqu'un du passé ou pas, hein, peu importe, hein, on me dit que effectivement il y a une relation instable, peut-être avec un cancer lion vierge, quelqu'un qui a porté un masque, peut-être qui vous a trahi, qui a trahi votre confiance, qui n'a pas été honnête, qui vous a trompé. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de communication. Il y a pas du tout de communication avec cette personne, ou bien c'est très froid, vous vous isolez tout simplement. On voit un retour de cette personne, éventuellement pour recommencer quelque chose de nouveau, pour que quelque chose refleurisse entre vous. Et ici, on voit qu'il y a peut-être qu'il va y avoir une invitation. Et là, vous allez retrouver un petit peu cet amour pour cette personne. Hein, pour cette personne qui n'a malheureusement pas été honnête. Hein. Pour certains, balance, ça va être ça. Allez, on va essayer de voir pour les couples. J'en ai trop. Voilà. Alors, les couples. Ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous êtes prudents, les couples. Il y en a qui sont prudents, il y en a qui n'ont pas confiance en leur hôte, il y en a qui pensent à un triangle amoureux. Cet été, vous allez être prudents, vous allez vous méfier. Ici, on me dit oui, par rapport à une pause. D'accord, donc peut-être, alors pour certains balances, peut-être que vous allez passer par une pause temporaire afin de vous élever à cause de cette prudence, à cause de cette peur d'une triangulaire. Vous voyez, peut-être que vous avez quelqu'un de superficiel qui tourne autour de votre autre aussi. Hein. Ouais, parce on me parle de blessure, voilà. Donc écoutez, ici on vous dit oui. En tout cas, vous allez peut-être vouloir faire une pause, un temps d'arrêt, un break, quelque chose comme ça, pour vous élever, parce que peut-être que vous avez été blessé, d'accord? Peut-être que votre autre a une amie ou un ami, voilà, et vous sentez pas, vous êtes prudent, vous faites attention, vous voyez? Mais on me dit que il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant entre vous. Hein. Donc, je vois que vous allez vous élever après cette pause. Hein, d'accord? Il y a les choses qui vont s'arranger ici entre vous, les couples. Hein. Mais je crois qu'il y a une pause qui est nécessaire. Peut-être pour un déclic, peut-être pour réfléchir à ce que vous voulez ou ce que l'autre veut réellement. Vous voyez? Alors, célibataire. Ici, on a la carte du deuil. Donc, vous allez faire le deuil avec quelqu'un ou avec une situation. Alors, ici, on a le repos. On a le repos. D'accord, vous allez faire le deuil de votre jalousie. Le deuil de quelqu'un qui vous maintient enchaîné, dépendant. Le deuil d'une dépendance affective, éventuellement. En tout cas, vous allez vous amuser cet été. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de progresser. Donc, pour certains, c'est possible que l'ex revienne et que finalement, là, vous mettiez un deuil et vous arrêtiez de vous sentir enchaîné comme ça. Et là, vous retrouvez peut-être des amis, vous voyez, vous amusez, ça va vous faire énormément de bien cet été, ça va vous permettre de progresser. Hein. D'accord, je vais mettre une autre carte. Oui, ouais, d'aller vers la nouveauté. C'est ça, de progresser, d'aller vers la nouveauté. Mais je ne pense pas avec votre ex. Hein. Je ne pense pas. Allez, pour les couples. Après, c'est possible aussi avec votre ex, mais pour ça, il va falloir mettre un frein à votre jalousie aussi. Hein. Et à retrouver un petit peu ce côté où vous aimez vous amuser, profiter de la vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Alors,
Les balances en couple, on a quelque chose encore de nouveau. Nous avons la cigogne, donc il va y avoir un nouvel équilibre dans votre couple, malgré les blessures que vous pouvez avoir. Peut-être qu'on vous a blessé, je ne sais pas par quel moyen. En tout cas, ça vous a clairement perturbé. Voilà, c'est peut-être des crises tout simplement de couple, hein, peut-être concernant vos enfants, ou peut-être le fait que vous aviez du mal à avoir un enfant, que vous vouliez et pas votre autre, ou vice-versa. Vous voyez, on a ça, hein, il y a peut-être eu une crise, et là, il y a une nécessité de temps. Il y a une nécessité de temps, sinon cette crise, ça fait longtemps qu'elle dure. Mais là, je pense plus qu'il y a encore une nécessité un petit peu de temps. Peut-être pour une grossesse ou peut-être pour tout simplement de la nouveauté. D'accord? Vous allez retrouver un équilibre, mais progressivement ici dans votre couple. Hein. Les balances. Après, il peut y avoir aussi des grossesses. Peut-être que vous avez été en crise, blessé, perturbé, mais peut-être que là, ça va arriver. Peut-être que ça a pris du temps, effectivement, mais là, ça pourrait arriver pour certains. Alors, bon, les balances célibataires, on vous demande de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, ça concerne ceux qui voudraient peut-être éventuellement voir un ex revenir, ou peut-être qu'un ex revient. Vous allez peut-être éventuellement être tenté, mais là on vous dit libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à cette séparation. Et puis là on parle de facteurs religieux, donc pour certains avec cet ex vous avez des facteurs religieux ou une voie spirituelle en commun. Sinon on vous dit croyez en l'univers, faites confiance en l'univers, libérez-vous de cette séparation. Alors les balances en couple. Les balances en couple, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur à votre autre. Il y a de l'attraction qui revient, il y a de l'amour qui revient dans votre couple, hein, mais ouvrez votre cœur, d'accord? Surtout, aimez-vous d'abord, on vous dit. Pour certains, c'est un tout nouvel amour. Peut-être que vous allez, si vous êtes célibataire, là, au moment où vous regardez la vidéo, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ce sera un tout nouvel amour, mais on vous dit, n'ayez pas peur. Vous pouvez aimer la personne sans crainte. Alors, ici, pour les célibataires, j'ai une concrétisation pour vous. C'est possible que ce soit avec un homme ou une femme blonde ou teint clair ou cheveux clairs. Et on me parle d'une relation discrète, secrète. Donc, pour ceux qui vont faire des rencontres, peut-être que voilà, vous allez laisser votre ex progresser vers de la nouveauté, faire une rencontre, concrétiser quelque chose avec une personne, mais vous allez vouloir garder la relation pour vous. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, balance en couple. Alors, pour certains, si c'est une nouvelle rencontre, je crois que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose. Si c'est un nouvel amour, quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis peu, je pense que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose pour certains. En tout cas, on a un cadeau qui arrive pour vous cet été. Peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des doutes sur cette personne, étant donné que c'est une personne avec qui vous êtes en couple depuis peu, depuis quelques mois, voilà. Mais dans tous les cas, ici, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a, pas une bague, mais je dirais plutôt une surprise ou un cadeau. Et j'ai un homme ou une femme brune. D'accord? Allez, ça c'est bon. Ensuite, on va utiliser ça. Bon, c'est pas le cadeau, hein, c'est pour me dire que votre hôte, c'est un homme ou une femme brune. Pour ceux à qui ça parle, ceux à qui ce message parle, pardon. Allez. Balance célibataire, on a de grands changements positifs pour vous. Les balances en couple, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. D'accord? Ne vous inquiétez pas, faites confiance, peu importe ce qui se passe. Et les célibataires, il y a des changements positifs. Donc, je pense qu'il va falloir libérer le passé. Si vous voulez ces changements positifs dans votre vie. Allez, on termine la guidance avec 2 messages des anges. Gratitude. Donc, on vous dit de faire de la gratitude votre nouvelle attitude. D'accord? Si vous voulez des belles choses dans votre vie, soyez gratifiants. Tous les balances. Hop, on en a un petit peu trop. On va en prendre encore une seule. Balance. Ben, on en aura 2. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même.
Soyez courageux aussi, vous êtes capable, alors agissez, vos anges vous soutiennent. Voilà mes petits balances, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si vous voulez une guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Bisous bisous, ciao ciao.